Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors j'avais envie de vous parler tout simplement de 5 petites choses que moi j'ai mis en place pour ne pas acheter, ne pas craquer en maquillage. J'avais envie de vous en parler face cam directement, de faire cette petite vidéo assez courte. Je vais enchaîner sur d'autres vidéos dans pas très longtemps, donc c'est parti. Alors une des premières choses qu'on essaye de nous vendre et de nous persuader dont on a besoin lorsqu'on achète du maquillage, c'est que on a besoin de passer par chacune de ces étapes, donc d'hydrater sa peau, de mettre un primer, de mettre le primer du primer, etc. C'est de la bullshit, clairement c'est de la bullshit. Alors oui, on est toutes et tous conscients que le maquillage évolue, les technologies en matière de maquillage évoluent, les outils aussi qui sont utilisés évoluent énormément, mais moi, je ne sais pas vous, mais moi, plus je vois des produits comme ça, des dernières évolutions arriver, et plus ça me fait 3, 4 pas, 10 pas en arrière en fait. Je me dis mais on va aller jusqu'où en fait? Le maquillage, oui, effectivement, c'est la définition de ce que vous en faites. Vous en faites ce que vous voulez. Si c'est votre manière de vivre et de respirer, alors vivez ça à fond, évidemment. Mais là vraiment, je m'adresse à celles qui débutent en maquillage et qui se sentent à présent, dès à présent, hein, dépassées par toutes ces technologies et tout ce qu'on essaye de vous vendre. Donc un des premiers points que moi je regarde avant d'acheter quoi que ce soit, c'est la première question: est-ce que j'en ai réellement besoin pour me lever le matin, vivre, manger, avoir une vie normale? C'est une question. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais ce n'est pas vital. Le maquillage, même si, et encore une fois, je ne juge pas celles qui auront une pensée totalement différente de la mienne par rapport à ça. Moi, ça a été une réflexion de longue haleine et je pense que j'ai eu cette réflexion après 2 bonnes années dans l'univers youtubesque et make-upesque que j'ai pu connaître auparavant. Je vous le rappelle, je suis arrivée sur YouTube en 2011 et en 2011, il n'y avait pas le même entrain sur YouTube. Il y avait vraiment une notion de partage qui était assez saine, assez bienveillante. Il n'y avait pas cette notion d'argent, il n'y avait pas cette notion, comment dirais-je, de sponsoring, de marketing, de quotas, de calcul statistique, etc. Il n'y avait pas tout ça en fait. Tout était vraiment, voilà, le share to share, le bonheur de partager pour partager. Et c'est vrai que de plus en plus, quand l'argent a commencé à rentrer en ligne de compte, que certaines marques ont commencé à payer des youtubeurs pour faire telle ou telle revue, et ça a été l'avènement un petit peu du tout et n'importe quoi sur YouTube. Alors bien évidemment, certaines pour moi ont gardé une forme d'intégrité, certaines se sont retirées de la course alors qu'elles étaient au top de leur carrière. Son prénom, je la vois là dans ma tête mais j'oublie son prénom, je vous mettrai une photo si j'y pense, qui était vraiment la numéro 1 sur YouTube, et c'est une nana vraiment qui a mis une pause dans sa carrière de 3-4 ans alors qu'elle était vraiment au sommet. Elle était au sommet de sa carrière, tout le monde la suivait, on parlait d'elle dans les journaux, aux États-Unis, même dans le pays d'origine de sa maman. Enfin bref, c'est pour moi encore la patronne sur YouTube. Bien sûr, certaines ont réussi à décoller aussi et à arriver à son niveau, même à la dépasser. Je pense à Nikki Tutorials. Mais juste pour vous dire que à cette époque-là, rare était celle qui avait atteint le 1 million d'abonnés, parce que la fameuse formule clickbait ou putaclic que l'on connaît bien aujourd'hui sur YouTube était très peu connue, très méconnue. Les gens faisaient ce type d'encart vidéo pour déclencher chez les gens l'envie de voir sans forcément penser que c'était clickbait, quoi. Ils avaient créé en fait une façon de cliquer sur, de générer chez le spectateur une envie de cliquer, on va dire ça comme ça. Et c'est très marqué, et c'est encore très marqué aujourd'hui sur YouTube. Donc juste pour vous dire, l'une des premières choses que je me pose, l'une des premières questions que je me pose, c'est: est-ce que j'en ai besoin pour vivre? Et est-ce que ce qu'on essaye de me vendre, c'est vraiment vital pour moi? Est-ce que j'en aurai l'utilité dans mon quotidien? Est-ce que cet élément-là s'adapte à mon quotidien? Voilà. Très clairement, c'est l'une des premières questions que vous devez vous poser lorsque vous avez envie d'avoir un produit. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose qui fait exactement la même chose, mais peut-être en moins cool et en moins fancy? Je vous montre quelque chose de tout con, hein. Vous allez rire.
C'est un bracelet que beaucoup de nanas ont hein, dans leur rangement bijoux. Mais ce bracelet là, c'est un vrai bracelet en jade. Hein, qui m'a été offert par une de mes tantes aux États-Unis. Vous pouvez en trouver dans le 13e à Paris, vous pouvez en trouver assez facilement. Et en fait, vous savez les roll-on là, le truc que j'ai, en plus je sais pas, je l'ai mis quelque part, le roll-on, je vous le mettrai ici. Et ben au début, avant que j'en achète un à 1 € et des bananes chez Action, parce que bien évidemment je n'aurais pas dépensé un centime de plus, et ben j'utilisais ça les gars. Oui, ma fille, mais il y a quoi? C'est du jade ou c'est pas du jade? Et ben je mettais ça pour masser mon visage avec mes lotions et tout ça, et ça marchait très très bien. Alors oui, c'est moins fancy, c'est pas le roll-on comme tu vois toutes les youtubeuses et les blogueuses avoir. Ah, il a fait l'affaire, hein. Ah, il a fait la blague et puis c'est tout. Ah oui, je te dis ça. Donc déjà ça. Il y a aussi les fameux scotch tape, vous savez, pour éviter les chutes et tout ça. Ça, j'ai acheté ça chez Action ou chez Emma, je ne sais plus, à très peu cher, et je mettais ça comme ça, sous mon œil. Ok, c'était pas ceux-là que j'avais acheté d'ailleurs. Ceux-là, là, c'était pas ça. Mais ça fait la blague. Ça fait la blague, ma fille. Bref, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, si ce n'est pas vital, alors je répète les 2 points, si ce n'est pas vital pour votre vie et si vous n'avez pas déjà chose dans vos affaires, vous n'en avez pas besoin. Autre point, le 3e point, c'est est-ce que j'ai besoin de toutes les couleurs? Parce que oui, qui... Dites-moi qui, hein. À part, bon, des grandes youtubeuses qui se maquillent tout le temps comme ça. Mais qui a besoin d'un jaune fluo H24 dans sa palette? Alors j'étais comme ça, hein, parce que je vous ai dit, j'ai acheté une palette Sleek juste pour les 4 couleurs, les quadricolores, les 4 couleurs fluo qu'il y avait dedans. Mais franchement, même si je fais 1 ou 2 délires maquillage là-dessus pour aller au travail, bon soit, hein, personne va me juger, personne va rien me dire. Et je l'ai fait. Est-ce que c'est vital pour moi d'avoir un jaune fluo dans mes affaires? Est-ce que c'est vital pour moi d'avoir un bleu électrique que personne n'a vu jamais sur Terre? Est-ce que c'est vital pour moi d'avoir du pigment comme ça dans un phare? Alors du pigment, je dis pas. Parce qu'effectivement, si le phare est peu pigmenté, il va moins se voir. Mais rares sont les fards quand même qui ne se pigmentent pas si on ne met pas un bon concealer ou une bonne base en dessous. Franchement. Donc... je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit mais Peg, en fait, au niveau des fards à paupières, on est comment? Parce que là tu déclutes, tu tries, tu enlèves. Mais c'est pas pour y acheter après, hein, ma fille. Tu as dit non au fard fluo, c'est pas pour reprendre après. Et effectivement, qui a besoin d'un vrai phare jaune fluo, bleu fluo? J'ai pas besoin. Si c'est pour l'utiliser tous les jours, je dis pas. Mais si c'est pour l'utiliser une fois de temps en temps, à quoi bon? Je ne fais pas de make-up artistique tous les 4 matins. Donc on laisse partir aussi. Autre point, 4e point qui est très important. Alors ça, c'est tout simplement ma réalité du moment. Ce sont les accessoires et entre autres les pinceaux. Les pinceaux vous permettent de vous maquiller. On est tous d'accord là. Quand vous en avez beaucoup, les amis, quand les pinceaux sont là à vous attendre pour être lavés, c'est là que vous vous dites pourquoi j'ai acheté ça de pinceau. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc le 4e point, c'est de trouver les pinceaux essentiels à votre vie dont vous avez besoin, entre guillemets, pour vous maquiller quotidiennement. Honnêtement, si c'était à refaire, je n'aurais pas dépassé, je pense, la trentaine de pinceaux. Avec une obligation, bien sûr, de roulement entre eux. Et comment j'aurais réparti ça? J'aurais réparti ça en, 5 pinceaux de teint, donc ça pourrait être 2 pinceaux pour le fond de teint, 2 pinceaux pour appliquer le blush et 1 pinceau pour l'anti-cerne. Ça aurait pu être 5 pinceaux fluffy, mais des beaux fluffy, hein, genre 5 217 par exemple, ou peut-être non, 2 217, 2 pinceaux un peu précision, 1 pinceau crayon, voilà. J'aurais repris des pinceaux un petit peu plats, vous savez, un peu comme ça, voilà. Peut-être 3-4, parce que ça on utilise, ça c'est facile, vous essuyez, vous réappliquez, vous pouvez estomper, etc. Donc les 239 aussi. Qu'est-ce que j'aurais pris d'autre? Ah oui, des pinceaux highlighter, parce que ça j'adore. Et quelques pinceaux comme ça. Mais en gros, je n'aurais pas dépassé 30 pinceaux parce que au-delà de 30, c'est du grand n'importe quoi quand il faut laver ça, les gars. Mais du grand n'importe quoi. Mais du grand n'importe quoi. Moi je reste 1h30, facile, hein, devant ma baignoire avec un petit tabouret, comme une mamie, comme nos grands-mères en bord de rivière qui lavent leur linge, et puis je suis accroupie comme ça en train de laver mes pinceaux. Alors c'est 1h30, ça passe très vite, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moins d'1 heure, mais quand j'en ai beaucoup, ouais, ça peut aller jusqu'à 1h30 de lavage de pinceau. Donc si c'était à refaire, je vous le dis tout de suite, les pinceaux, oui ça direct. Et oui, je ne craque pas sur... Enfin, posez-vous la question, est-ce que vraiment le pinceau qu'on vous propose aujourd'hui à l'écran, donc sur YouTube ou peu importe, est vital pour vous et a une vraie utilité? Voilà, ça aussi c'est une vraie question. Et
moi je pense que je vais le faire. Je vais faire un décluteur de pinceaux, j'en donner quelques-uns à certaines copines parce que clairement, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Et puis si j'avais su, j'aurais acheté des pinceaux sur AliExpress, mais uniquement sur AliExpress. Hein. Clairement j'ai des pinceaux MAC, j'ai du Sigma, j'ai du Zoeva, j'ai du Boozy Shop, j'ai un petit peu de tout. Mais pour avoir testé un petit peu tous les pinceaux, honnêtement, les pinceaux Zoeva MAC n'ont rien à envier aux pinceaux AliExpress, très clairement. Et enfin, cinquième et dernier point, ce serait tout simplement de vous dire, de vous observer, de vous poser la question, qu'est-ce qui me plaît en maquillage? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Est-ce que ce que j'aime juste faire un petit peu tous les jours, c'est des make-up plus ou moins colorés ou plus ou moins neutres? Alors vous êtes un peu dans la merde quand vous aimez un petit peu tout faire. Parce que honnêtement, vous serez tenté d'acheter 15 000 trucs. Mais réduisez vraiment votre souhait de consommer à très peu. Parce que finalement, avec le très peu que vous avez, vous allez générer de la créativité chez vous. Et de l'envie de faire avec ce que vous avez. Donc voilà, c'était 5 petites questions que je vous amène à vous poser avant de craquer sur du make-up. J'essaierai d'en faire d'autres, j'essaierai d'en reparler avec vous. Dites-moi honnêtement, vous, quels sont vos réflexes pour ne pas acheter de maquillage, pour essayer de vous raisonner. Partagez-les en commentaire, dites-les à vos copines, à vos copains autour de vous. Dites-moi comment vous réagissez face à certains nouveaux produits. Et puis on se reparle très vite dans une autre vidéo. Bisous mes highlights.